Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles. Ce 11 août, on fait 9 morts et de nombreux disparus, ainsi que d'importants dégâts matériels, principalement sur l'île de São Vicente, selon la protection civile. Anne-Sophie Pierry, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, selon l'Institut national météorologique du Cap-Vert, la tempête tropicale Erin, qui était supposée être inoffensive, s'est intensifiée brutalement. Alors, il n'y a pas tant d'images que ça, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, mais celles qu'on trouve sont impressionnantes, tout comme les chiffres. En l'espace de 5 heures, il y a l'équivalent d'une année entière de précipitations qui s'est abattue sur l'île de São Vicente, qui est l'île située au nord de l'archipel et qui est la plus touchée par ces précipitations. Alors l'Institut de météorologie insiste sur le caractère exceptionnel de cet épisode et un épisode qui est aggravé par l'absence de radar qui aurait pu peut-être permettre d'anticiper un peu mieux l'ampleur de ces précipitations. 5 jours plus tard, où en est-on? Toujours pas de bilan définitif, comme vous l'avez dit, 9 morts pour le moment. De nombreuses habitations ont été détruites, 1500 déplacés selon les derniers chiffres du CICR. Et il faut savoir qu'à l'intérieur des îles, certains endroits sont coupés d'eau et d'électricité. Alors, le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et 2 jours de deuil national. Face à l'ampleur de ce qui s'est passé, la diaspora capverdienne s'est organisée un peu partout dans le monde, alors en France, mais aussi au Portugal, au Luxembourg et aux États-Unis. J'ai pu joindre Elisabeth Delgado, qui est directrice de l'association ONG Cabraliste, qui est une organisation fondée il y a 5 ans par des Français d'origine, de la diaspora capverdienne, qui est une association qui veut faire aboutir des projets sociaux et de santé un peu partout sur le continent africain et aussi au Cap-Vert. Alors, depuis quelques jours, ils ont réussi à monter une cagnotte avec plusieurs milliers d'euros et des points de collecte de vêtements et de dons en tout genre. On l'écoute. J'ai pris un espace dans ma maison pour pouvoir récolter des dons et je suis vraiment très surprise de cet élan de générosité parce qu'en très peu de temps, on a fait une communication rapide et surtout sur les réseaux sociaux et toutes les personnes ont été sensibilisées et sont venues vraiment en masse. Pour vous donner un exemple, chez moi, j'ai pu faire 15 valises de 23 kilos sur tout ce qui est produits alimentaires, sur des produits d'hygiène et que des choses qui sont vraiment qui ont été achetées vraiment pour cette cause. Une grande mobilisation donc grâce aux réseaux sociaux et ce, malgré le peu d'écho que toute cette affaire a eu dans les médias. Alors les ONG, comme dans chaque catastrophe naturelle, demandent des produits de première nécessité, mais aussi depuis hier des bottes ou des pelles, enfin toutes sortes de matériel qui permettraient en fait aux habitants de dégager la boue qui a envahi et les maisons et les routes. Que pouvez-vous nous dire pour la suite? Alors, l'ouragan Erin est passé aujourd'hui en catégorie 4 et il devrait continuer à s'intensifier. Aujourd'hui, il y a eu des vents qui allaient jusqu'à 250 km/h. Il continue sa route vers les Petites Antilles, qui est une région contenant les îles Vierges américaines et britanniques, et aussi Porto Rico. Donc, cet ouragan va sans doute continuer à faire des dégâts dans les jours à venir. Merci Anne-Sophie pour ces éclairages.